Aujourd'hui on est un nouveau jour. Là je parle avec le service client qui essaie de m'aider. Je crois que je vais laisser à une petite musique. Ouais donc ça. Bon, petite craquinette, petit thé pour oublier mes aventures. Je suis deg, il y a du thé qu'on m'avait ramené. Il a moisi. Pas longtemps, il y a tout qui moisit ici. Du coup, j'essaie de pas trop ouvrir les thés que vous me ramenez pour m'offrir. Merci de m'offrir des thés, vous êtes trop gentils. J'essaie de pas trop les ouvrir parce que j'ai peur que ça moisisse. Non mais vraiment le thé c'est la meilleure chose au monde. Arrête du chocolat vegan qu'une meuf m'a ramené. Eh, c'est un truc de ouf, c'est trop bon. Tu vois, je critique souvent les Brésiliens autant que je les encense parce que je les aime. Et j'aime bien un côté qu'ils ont hyper poli. Par exemple, c'est un truc de langage, tu vois. Quand ils vont m'appeler, moi, vu que ils vont travailler pour moi ou ils vont faire un service chez moi, machin, ils vont m'appeler à Senhora. À Senhora, ça veut dire la madame. Je me sens trop pupissée quand elle m'appelle la madame. Et pour chaque fois qu'ils vont me parler, ils vont vraiment être hyper genre désolé de te déranger, nanana, avec beaucoup de câlins et beaucoup de cette politesse. Qui vient de la langue en fait portugaise, brésilienne, je trouve ça magnifique. Et la madame. Et au début je comprenais pas parce que quand on me dit la madame, je me suis dit mais qui parle en fait? Je voyais pas le rapport. Et j'ai mis longtemps à comprendre que cette formule, genre, je sais pas, on va te parler, on va te dire oui, est-ce que la dame va vouloir nanana? Et moi je dis mais quelle dame? Parce que nous en France on dirait est-ce que tu vas vouloir, est-ce que vous allez vouloir? On va voir ma réparation là-bas, je parle avec un mec. Alors, des nouvelles de mon existence. J'ai réussi à récupérer une partie des fichiers. Faut que je fasse le poème, une petite partie. Et je vais recommencer, on va voir. C'est complexe, mais on peut s'en sortir. Puis c'est pas grave. Bon, alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que Rogerio m'a tout vidé ici. Ça fait que je revis un peu. Juste ça. Allez, on va le mettre là-bas. Ce qui est pénible, c'est que, comme d'hab, tu vois, dès qu'il y a des travaux, en fait, les mecs des travaux, ils utilisent toujours mes trucs et ils me le rendent dans des états pas possible. Et en fait, ils utilisent des trucs normaux de ma vie en trucs de chantier. Par exemple, ils m'ont demandé un couteau, je donnais un couteau et en fait, c'est devenu le couteau de chantier pour faire je sais pas quoi là-haut, là. Et il est inutilisable maintenant. C'était un bon couteau. Bon, je vais passer de l'eau là pour enlever toute la poussière parce que même si c'est nettoyé, il y a beaucoup de poussière qui rentre dans ma maison. Nous allons donc faire ça. Alors là, en fait, c'est un monsieur de la rue qui m'a appelé. Pourquoi? Parce qu'il voulait que je lui donne à manger. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de mecs de la rue qui savent que je donne. Donc, ils viennent beaucoup sonner chez moi. Et moi, de donner à manger à tout le monde, c'est pas un problème. Sauf qu'en fait, déjà, il faut que j'ai des trucs prêts.
ou du pain ou quelque chose, c'est pas toujours le cas. Et aussi, je peux pas faire ça tout le temps. Parce que je suis une personne seule en fait, je suis pas une association. Et hier, j'ai un peu envoyé bouler un mec, mais lui, c'est pas particulier. En gros, c'est un mec, je pense que c'est un drogué. Je sais pas si c'est un mec de la rue. Je pense que c'est un drogué ou peut-être un mec de la rue. Et lui, ce qu'il fait, c'est que tous les jours, il vient sonner chez moi, il me demande un truc. De l'eau, à manger, du riz. La dernière fois, je lui donnais un... il me demande du riz. Je dis, écoute, j'ai pas un riz plein et tout, j'ai que mon riz. Il me demande si je peux lui donner un peu de mon riz. Je dis, ok, donc je prends mon riz, je le mets dans un sac. Après, le lendemain, 2 jours plus tard, il revient, il me demande du savon. Je dis, écoute, j'ai pas de savon neuf là à te passer. Du coup, comme il me fait de la peine, ben, le mec, je coupe mon savon de main en 2 pour lui. Mais ça a commencé un peu à me saouler parce que je trouvais qu'il abusait un peu en fait. Et je vois qu'il fait ça tout le temps, tu vois, je le croise tout le temps dans le quartier, il fait ça aux gens, il demande, voilà, il te rencontre, il demande. Et ça m'a saoulée en fait. Moi je suis pas sa petite jeune là. Il est pas dans la nécessité. Ça c'est. Et donc hier il revient chez moi. Et je sais pas ce qu'il me demande encore. Et je lui dis non. Je lui dis là faut que tu arrêtes de venir tous les jours chez moi me demander des trucs. Je crois qu'il a trop mal pris, mais je me bats les couilles. Je lui dis quoi, écoute ça bien. Je ne connais pas. Et en gros, j'ai demandé un peu à mes mecs, là, à Biscoy, tu sais, tous mes mecs, s'ils le connaissaient. Et ils me disent que c'est un drogué. Et qu'en fait, c'est un mec qui va, il surveille un peu les voitures et tout. Et qu'il pense qu'il essaye de voler les voitures ou qu'il vole. Ou il fait un truc comme ça, tu vois. Des fois, tu sens pas les gens, c'est pas pour rien. Lui, je l'aime pas. Et là, j'ai un peu peur de m'embrouiller avec ma voisine. Putain, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'être embrouillée avec mes voisins. Parce que la voisine avait demandé à ce qu'on touche quand on répare le plafond. En fait, c'est compliqué. Tu vois, la voisine, en fait, elle a fait des travaux au moment où j'ai aménagé. C'est des travaux communs. Et genre, elle m'en a pas parlé vraiment à l'époque parce que je venais d'aménager, c'était compliqué, machin, soi-disant, voulait pas m'embêter, machin. Et donc après, elle est venue me demander de payer la moitié des travaux. Bon, voilà, t'as compris mon sentiment. Ok. Et quand j'ai demandé à ce qu'on me répare mon toit, ben, le mec du toit, il a dit que ce qu'elle avait fait, donc la partie qu'elle avait fait chez moi, en fait, ça marchait pas. Et que c'est pour ça que c'est qu'il y avait encore de l'eau qui coulait. Et il s'avère que c'est dans la partie commune, on a, tu sais, une division qu'elle a même. Et elle est venue avant-hier, elle m'a parlé pendant une heure pour me dire qu'il fallait surtout pas toucher à ça, surtout rien faire, je sais pas quoi, parce que je sais pas quoi, bref, je m'en fous. Et une heure. Et au final, les mecs, c'est exactement ça à quoi ils ont touché parce que c'est là où ils ont vu que ça marchait pas. Du coup, elle va me défoncer. Donc j'ai dit au mec du bois, j'ai dit tu l'appelles, tu vois avec elle, tu lui dis que moi je t'avais prévenu de pas toucher, mais qu'il fallait que tu le fasses. Bref, je te tiendrai au courant de la nouvelle novella de Laetitia et les voisins. Est-ce que toute ma vie je suis condamnée à ce que mes voisins me détestent? Il semblerait que oui. Et si tous les voisins tous en détestent, est-ce que le problème ne viendrait pas de moi? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Et pourtant je fais des efforts pour être une super voisine, j'emmerde personne. Genre le voisin de devant là, il fait des feux tous les jours. Tous les jours, il fait brûler ses feuilles alors qu'il pourrait les jeter. Je pense que c'est juste parce qu'il aime le feu, tu vois, il est un peu pyro. Toute la fumée des feuilles rentre chez moi. Je pense qu'un jour, je vais crever intoxiquée. Je ne le fais pas chier parce que je fais chier personne. Et il me demande, est-ce que ça va, Laetitia, est-ce que je te dérange? Je dis non. J'ai pas envie de casser les couilles aux humains. Et pourtant, je me retrouve dans des situations où je peux m'embrouiller avec mes voisins. C'est pénible. Putain, je crois que je viens de voir un truc qui me rend ouf. Dans mes pattes, pourtant fermées, il y a des bêtes ce qui signifie qu'il y a des mythes alimentaires qui ont réussi à rentrer dans mes bocaux fermés. Mais c'est que tu sais, des fois, t'achètes des trucs au Brésil, t'achètes genre un paquet de riz, il est neuf. Tu l'ouvres, il y a des bêtes dedans. Ah oui, il y a une bête. Putain, ça casse les couilles, il y a des... Putain, qu'est-ce que je peux faire si même dans mes bocaux le parfait, il y a des mythes qui se mettent... J'ai pas de solution dans ce pays.
peux rien conserver en fait. Moi j'ai très peur de mes graines de chien. J'ai la sensation qu'elles ont été attaquées. Ouais. En fait, elles n'ont pas la même tête que les premières graines de chat que j'avais achetées. Ouais, elles ont été attaquées. Yeah. En fait, tu vois, quand il y a des mythes alimentaires, ça fait un petit truc comme s'il y avait de la... truc... tu sais, le truc des araignées, là? Ça fait un peu ce truc-là. Des filaments de trucs d'araignées. Je crois que j'en ai vu, là. J'attends juste de voir si je vois des bêtes. Ah, ça me dégoûte. Ça, vraiment, c'est trop saoul. Petite update des familles. Bon, j'ai quasiment récupéré tout, presque tout. Ce qui fait bien plaisir. Il y a des vidéos où genre les fichiers sont abîmés, donc il y a des moments ça coupe et tout, mais en vrai, vu que c'est des longs... Tu sais, moi j'allume ma caméra, je fais ma live, après je prends des petits bouts, et généralement j'ai 2 heures de rush pour faire une vidéo de... Non, je suis mytho. J'ai 1 heure et... Ouais, c'est ça, 1h30, 2 heures de rush pour faire une vidéo entre 15 et 30 minutes. Donc je vais m'arranger pour te raconter une histoire, malgré ces petits trucs. Là il est 20h30, et normalement à 20h30 j'ai mon cours de danse. Et je mets du temps à y aller, je suis très en retard, j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme parce qu'il n'y a personne qui va aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il y a des grandes manifestations dans le centre et c'est des manifestations où tous les blocos vont pour manifester. Et genre, il y a tous les blocos et nos professeurs à nous, elles ont décidé qu'aujourd'hui, non, notre cours, il aurait lieu. Sauf que, avant mon cours, il y avait déjà un cours. Et avec les filles du cours d'avant, elles ont décidé d'aller à la manif. Mais nous, non. Et je vois que dans la liste de présence, qu'il n'y a que 4 personnes. Ça veut dire que personne ne va y aller en fait. Je suis sûre que je vais arriver là-bas et on va faire rien ou on va répéter des chorés. Bon, j'avoue, ça pourrait me servir vu que je connais pas mes chorés. Ça peut être bien. Mais 4... Allez, je vais voir, je vais faire une micro-douche. Je me prépare et je vois si je filme le cours, c'est que j'y suis. Mais avant tout, je suis en train de préparer le voyage des petites là. Bien. Il va être bien, vraiment. Tu sais quoi, le truc, je t'en avais parlé hier, il va y avoir un bloco avec des gros tambours, c'est un truc génial, magnifique, magnifique. Et en gros, ça va se passer devant une église traditionnelle, enfin c'est tout un truc autour de l'histoire afro-brésilienne et c'est incroyablement beau. Et ça devait se faire dans un parc, mais finalement c'est autour de l'église et c'est 1000 fois mieux. Et les filles vont avoir un cours avec une des danseuses de ce bloco avant le cours pour pouvoir tout comprendre, avant le bloco pour pouvoir tout comprendre, machin, ça va être génial. Alors déjà je suis affamée. J'ai voulu manger une pizza d'or, mais il n'y avait plus de pizza vegan et je peux pas manger de fromage. Et après, je sais pas pourquoi, vraiment je sais pas pourquoi, j'ai passé à peu près 40 minutes à regarder des vidéos d'éclatage de boutons. Ça me dégoûte. Oh, c'était dégueulasse. J'arrivais pas à m'en sortir. C'est terrible. Oh, ça me dégoûte. Mais difficile de confier, c'était pas mal, mais on se quitte demain. La vie me fait souffrir de lassitude, le célibat me fait souffrir de solitude. Ben oui, dans la vie tout se paye, on ne l'a jamais appris. Tu sais que ton boulot, ne convient pas que le mien, non. Avant que tu ne puisses, t'es pas d'accord, quand t'es triste. On est en vie, on verra le film, on fera caca, on fera pipi.
ensemble. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait s'arrêter là. Priez, 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 priez seulement. Priez, 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 priez seulement. Ah, c'est pas prier, c'est rire. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Si courage avait un visage, il aurait tien. Ça prendra quelques années, que ça nous arrange. Et tu passeras aller, faudra bien que ça change. Il y a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter 1h30. Aidez-moi. Je me sens si seul. Et ça me détruit d'en avoir marre. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Sentiment universel, j'ai envie que ça me laisse dans aussi. I never thought I'd do such a bad team. But it's okay, I got my shit together. But listen, I ain't never forget. If I got to this few time, throwing, slitting, talking, dealing with the shady people on a regular. Tu vois, un truc que j'aime pas dans la vie, c'est être fatiguée. J'aimerais ne pas ressentir la fatigue, ce serait pas génial. Ah là, je suis fatiguée. Ça me saoule d'être fatiguée. Il est 4h du mat. Tu vois ma vie? Voilà, il pleut. Et encore là, c'est calme. Il pleuvait littéralement dans la maison. Ta 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 ta. Dans toutes les pièces. Un enfer, un enfer, un enfer. Ah. Tu vois, je critique les gens. Je suis tout le temps en train de marronner, mais vraiment, les gens avec qui je travaille sont exceptionnels. J'ai envoyé des messages, tu vois, au mec qui répare mon toit. Parce que j'étais en panique et je voulais qu'il voit pour demain. Tu vois, demain, qu'il voit où est-ce que l'eau tombait pour qu'il puisse réparer. Parce qu'il a fait un côté, il n'a pas encore fait l'autre. Et il a réveillé son ouvrier. Et ils sont venus tous les deux. Les mecs, il est 4h du mat. Ils sont venus en panique pour me... Oh, les pauvres. J'arrête pas de m'excuser. J'ai dit non, mais je vous jure, je voulais pas que vous veniez. C'était pour vous montrer demain. Ça me fait trop de la peine. Et là, ils sont dehors sous la pluie, sous le toit, en train d'essayer de me mettre une bâche. Putain, mais les Brésiliens. Tu vois, je les aime trop. Je marronne, mais c'est vraiment les gens les plus gentils du monde, quoi. C'est trop.